Hola les filles, on commence tout de suite avec un petit tuto make-up. Donc là, je vais utiliser ma base de teint. Comme d'habitude, c'est la Perfect de chez LA Girl que j'applique précisément sur ma zone T et que j'estompe aujourd'hui au pinceau. Bon, des fois, vous pouvez le faire au doigt, il n'y a pas de souci, hein, c'est toujours la même chose. Mais bon, là, je voulais le faire au pinceau. Ensuite, j'humidifie ma Beauty Blender avec mon spray fixateur de chez Colourpop. Et j'utilise mon Fit Me 350 de chez Maybelline. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez le voir à la caméra, c'est un fond de teint qui est quand même assez léger, qui est infini, assez naturel. Donc, si vous voulez vraiment de la couvrance, il faut rajouter un petit peu de matière, ok? Donc, c'est ce que je vais faire après, voilà, parce que je trouvais que bon, il manquait un peu de couvrance. Mais c'est vraiment un fond de teint qui est modulable et surtout léger. Ensuite, on va passer au concealer. Là, je vais utiliser celui de chez Makeup Revolution. J'ai la teinte C13. C'est un fond de teint que j'ai depuis un petit moment, mais que je n'utilisais pas. Et franchement, là, je me demande pourquoi je ne l'utilisais pas avant. Parce que, franchement, je l'aime beaucoup. Il est couvrant, il est facile à blender, voilà, à estomper. Et il fait le job, quoi. Donc, franchement, en plus, il n'est pas cher. Je crois qu'il coûte moins de 6 €. Donc, il est vraiment très intéressant, mais bon, dommage. Il n'y en a pas en Guadeloupe. Il faut passer par le site ou pour vous faire livrer. Après avoir estompé ça, bien sûr, on va le fixer avec la banana powder de chez Benay. Ça ne change pas. C'est jusqu'à maintenant ma poudre préférée. Bon, quand elle sera terminée, il faudrait que je trouve quelque chose sur le marché pour la remplacer. Mais franchement, elle est géniale. Je la kiffe. Ensuite, je passe au bronzer. J'ai oublié de le noter, mais c'est toujours le même de chez Colourpop. Mais je n'ai pas la référence. Donc, je vais bronzer légèrement, comme d'habitude, mon visage. Et comme d'habitude, on n'oublie pas d'estomper. Estomper. Pour ne pas avoir vraiment une barre, tu vois. Ensuite, je vais poudrer l'ensemble de mon visage avec ma Pro Filter Setting Powder de chez Fenty Beauty. C'est la teinte Hazelnut. J'aime beaucoup aussi cette poudre-là. En plus, elle est parfumée. J'adore l'odeur et tout. Donc, elle est géniale. Bien sûr, je vais retirer l'excédent avec mon gros pinceau. Et là, on va passer aux yeux. Et là, on va commencer par la base P. Louise. J'ai la numéro 4 que je vais mettre sous mes paupières, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, on estompe tout ça, comme d'habitude. Et la star du make-up aujourd'hui, c'est la Perception. C'est la palette Colourpop en collaboration avec Makeup Sheila. Donc, je vais commencer tout d'abord avec la couleur orange de la palette que je vais mettre dans le creux pour faire mon fard de transition, ma couleur de transition. Voilà.
Ensuite, je vais passer à une teinte légèrement plus foncée que je vais mettre au creux aussi, au creux de paupière pour intensifier. Bien sûr, on rajoute jusqu'à ce qu'on ait l'intensité qu'on souhaite et on estompe le truc tranquillement. Je reprends ma couleur orange du début pour reflouter ensemble les bords et tout. Pour que ça me donne un beau petit joli fondu quand même. Ensuite, je vais prendre le marron de la palette pour le mettre dans le coin externe de l'œil. Et pareil, sans oublier d'estomper tout ça jusqu'à ce qu'on ait l'intensité qu'on le souhaite. On vérifie à la caméra si tout se passe bien, bien sûr. Voilà, et on estompe avec les couleurs qu'on a utilisées auparavant. Ensuite, après ce petit doré, un joli petit doré, je modifie mon pinceau avant pour avoir plus d'intensité et je vais mettre ça sur le coin interne et le milieu de mon œil pour faire une espèce de cut crease, mais c'est pas vraiment un cut crease puisque c'est pas travaillé vraiment, c'est voilà, c'est un make-up assez simple quoi. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de dégrader aussi le doré dans le marron pour que ça n'ait pas de marque et tout. Et vous intensifiez jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez, comme d'habitude. Bon, je suis pas très forte pour les voix off, mais j'essaie, mais en même temps, lorsque je me maquille pour parler en même temps, j'ai du mal. Donc pour le moment, les tutos make-up, ce sera en voix off ou sans voix. Donc au ras de cils, je repose les mêmes couleurs que j'ai utilisées en haut.
Donc notamment l'orange, le petit marron. Voilà. Ensuite, hors caméra, j'ai mis un petit trait de liner et mes faux cils. Et là, je vais passer au blush. J'utilise la Sarine Blush volume 2. Et je mets une espèce de blush orangé, un peu jaune, sur mes pommettes. Ensuite, on passe à la lighter. J'utilise le Sculpt and Contour Kit en teinte médium de chez Makeup for Revolution. Et j'utilise la teinte qui est censée être un highlighter pour highlighter mon visage. Pour apporter du glow. Pour apporter du glow. Toujours quand même en légèreté, hein, le glow. Mais un petit glow sympa. On n'oublie pas le coin de l'œil pour apporter un peu de lumière. Et on n'oublie pas la carte sourcilière. Ensuite, on va fixer tout ça. J'utilise le Mix and Fix de chez Makeup Forever. Et en plus, il est waterproof. Il permet au make-up d'être waterproof et donc il est top. Je passe aux lèvres. J'utilise aussi un crayon à lèvres de chez Makeup Forever qui est super bien. Il marque super bien et glisse super bien. Je l'aime quoi. Je l'aime. Il est super bien. Et en rouge à lèvres, je vais utiliser un liquide mat de chez Ofra Cosmetics. C'est la teinte Milan. Il fait partie d'un petit kit que j'avais acheté qui coûtait 20 €. Et le rouge à lèvres, il est trop beau. C'est un beau rouge qui tire légèrement sur le bordeaux, je dirais. J'avais oublié de passer un petit coup de mascara. C'est un de chez Maybelline. Sur mes cils du haut et bien sûr sur mes cils du bas. Et je crois qu'on est bon pour le petit make-up. Donc voilà le résultat. J'espère bien que le petit make-up vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des likes, à commenter, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.